Bonjour et bienvenue dans cette 16e journée de championnat de foot de billes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui alors que la tension monte de plus en plus en cette fin de championnat. Jetons un coup d'œil immédiatement au classement provisoire. Les Arlequins restent en tête mais ils n'ont plus gagné depuis 3 matchs. Eux qui étaient si imposants en début de championnat, ils commencent à s'incliner au pire moment possible. Et cela profite aux Poissons qui reviennent en force avec 3 victoires d'affilée. Et un petit point de retard sur eux. Juste derrière eux, les Iguanes et Lava n'ont pas dit leur dernier mot non plus avec 27 points ex-aequo. Les Verlifs, malgré leur 5ème place, sont eux aussi toujours dans la course au titre. Toutes ces équipes doivent maintenant donner le maximum s'ils veulent remporter cette première saison. En tout cas, ils offrent un superbe spectacle et un suspense incroyable pour tous les supporters. Et dans le bas de classement, le suspense est tout aussi présent puisque ces équipes jouent contre la relégation. On le rappelle, les 3 derniers sont relégués et 3 nouvelles équipes rejoindront le championnat lors de la saison 2. Mais qui se verra sortir entre les Aquas, les Waves, les Parottes, les Yeti et les Zébrés? Tout est encore jouable, mais il se pourrait bien que les Zébrés soient dès aujourd'hui relégués pour de bon s'ils ne sortent pas victorieux de leur match. Et en parlant des matchs, voici ce qui nous attend pour aujourd'hui. Tout d'abord, ce sera les Aquas face aux Arlequins. Et ceux-là ne sont plus intouchables comme avant. Les Aquas peuvent bien aller chercher 3 points indispensables pour se maintenir. Ensuite, les Yetis joueront contre les Waves, un match qui risque de décider la relégation ou non des Yetis. Il ne va pas falloir trembler pendant ce match et être précis. Troisième match, ce sera les Poissons face aux Verlifs, le plus gros match de cette journée. Et l'avantage risque d'être aux Poissons qui semblent inarrêtables. Surtout que le match aller s'était conclu par un sec 3-0 de leur part. Juste après, les Lavas devront faire face à des Zébrés qui n'ont plus d'autre choix que de gagner. Sinon, ils devront dire au revoir à ce championnat. Et enfin, pour conclure cette journée, les Parottes auront gros à faire face aux Iguanes. Allez, démarrons tout de suite par le match Aqua-Arlequins. Les Arlequins sont sur une mauvaise passe en cette fin de saison. Vont-ils réussir à se ressaisir? 2 joueurs des Arlequins qui sont hors jeu. Sucré se rapproche des buts depuis le corner. Wasser touche le poteau, reste sur la ligne, il va finir par rentrer. 1-0, légère avance pour les Aquas en rentrant au vestiaire. Et c'est encore une période sans que les Arlequins ne marquent de but. Seconde période. Sucré qui recolle le score. Nero marque lui aussi et Sweet le suit dans le même but. C'est donc sur un score nul 2-2 que le match va se finir. Les Arlequins ont eu très chaud et ont réussi à se réveiller en seconde période en accrochant ce nul très important. Les Aquas auraient bien eu besoin d'aller chercher cette victoire pour s'échapper des relégations, c'est dommage pour eux. Second match, Yeti Wave. 2 équipes qui jouent contre les relégations. Joes tout de suite dans le but de gauche sans se poser de questions, ce buteur hors pair offre l'avantage pour son équipe, 1-0. Les Yetis n'ont rien pu faire. Joe Bran est même sorti hors du terrain. Voyons voir si en seconde période ils sont capables de revenir. Les chocs ne sont pas très convaincants. Migo reste au milieu de terrain. Oh, et Joes qui vient complètement bloquer Joe Bran dans le corner pour l'empêcher de marquer. Très beau geste défensif de sa part. Joes qui nous sort un match incroyable et qui à lui tout seul a fait gagner son équipe 1-0 face aux Yeti, qui vont maintenant être à 5 points du maintien. Ça risque d'être dur pour eux. Troisième et plus gros match de cette journée, Poisson-Verlif. Coup de sifflet. Oh, Jade qui est poussé par son coéquipier. Flaméo finit sa course dans les gradins. Lime, le défenseur, lui ouvre le score. Mais Labré égalise immédiatement. On peut voir ici une technique inédite. Olive vient pousser Jade avant l'engagement pour qu'il évite de se faire percuter par les Poissons. Malheureusement, ça n'a pas payé. Seconde période. Flaméo qui s'en tire le mieux pendant l'engagement et marque, tandis que tous ses coéquipiers se sont occupés des Verlifs et les ont empêchés de se procurer une seule occasion. Les Poissons vont donc l'emporter 2-1. Ils ont réussi à bien maîtriser la seconde période pour empocher la victoire. Quatrième match, Lava contre les Zébrés. Et si les Zébrés perdent, c'est fini pour eux. Les joueurs s'entrechoquent, Erupt plutôt bien parti, mais il va se heurter à Griezmann. Et ce sera tout pour cette première période timide des 2 équipes. Les Lavas nous ont habitués à mieux, surtout face à la dernière équipe du championnat.
Coup de sifflet. Cratère s'envole et va finir sa course sur les filets au-dessus du but. Ah, c'est dommage. Griezmann de son côté a heurté le poteau. Fusion de l'autre côté aussi. Et Magme s'arrêtera sur la ligne des buts. Trop d'occasions gâchées dans ce match qui se finira sur un score nul 0-0. C'est un petit peu décevant pour ces deux équipes. Passons au dernier match. Parrot-Iguane. Les chocs sont violents. Leizar vient pousser Reptar pour le faire rentrer. Oh, mais ça touchera seulement le poteau. L'angle était fermé, c'était difficile de rentrer dans ces conditions, mais le geste reste joli. De leur côté, les Parrots se sont agglutinés à 3 dans le même corner. Technique peu convaincante. Seconde période. Lagarde vient frapper le poteau très rapidement, mais Jaco vient le pousser vers le corner avant de rentrer lui-même. Incroyable! C'est la première fois que je vois ça. Il vient littéralement de lui voler le but, mais aussi de remporter ce match. Oh là là, les Iguanes doivent être dégoûtés. L'espoir du titre vient peut-être de s'envoler sur ce coup-là. Les matchs sont maintenant terminés, il faut absolument aller voir ce qui se passe au niveau du classement. Les Poissons reprennent la tête du championnat avec un petit point d'avance sur les Arlequins et 3 points d'avance sur les 3e. Belle performance de leur part. Ils montrent une belle domination en cette fin de championnat. Les Lava, eux, se positionnent 3e malgré un match nul décevant, passant devant les Iguanes. Et pour les Iguanes et les Verlifs, le titre va être difficile à aller chercher maintenant. Leur destin n'est plus vraiment entre leurs mains car même avec 2 victoires, il faudrait que les premiers perdent leur match. C'est encore faisable mais difficile. En bas de classement, nous avons notre première relégation officielle. Les Zébrés ne participeront donc pas à la seconde saison. Les Yetis, eux aussi, sont dans une très mauvaise situation et ils devront gagner leurs 2 prochains matchs sans exception. Même un nul ne suffirait pas au maintien. Sinon, on se retrouve dans une égalité parfaite entre les Wave, Aqua et Parrot, qui sont tous les 3 au bord des relégations. Au niveau des buteurs, Labré et Jaws s'échappent de Chemo avec 11 buts. La bille d'or risque bien de se décider entre ces deux joueurs. Pour finir, voici les matchs de la 17e journée. J'espère que vous avez apprécié cette journée de championnat et nous espérons vous retrouver pour la prochaine. À très bientôt.